L'Afrique et son défi de créativité passent par le réveil ou la prise de conscience des raisons profondes de ses malheurs, de ses divisions, de sa léthargie. Nous sommes aussi un peuple d'espérance au cœur de cette Afrique, en quête incessante, souvent douloureuse, de ses valeurs identitaires et de leur promotion. Malgré de nombreux points sombres qui enténèbrent la quasi-totalité des domaines, nous espérons un monde plus développé, plus équilibré, plus transparent, plus juste, plus pacifique. Ce n'est donc pas une espérance d'un optimiste béat, pas une catharsis émotionnelle ou fébrile. Elle suggère plutôt une résurrection, une dynamique permanente. Elle passe donc par cette prise en main de nos responsabilités, du renouvellement de notre imaginaire. Ne voyons-nous pas, pendant les funérailles, on investit moins pour guérir, soigner, que pour enterrer et organiser de grandes funérailles? Où se trouve alors la vivacité de notre imaginaire? Si notre grille de critique laisse passer les priorités, vie à sauver, moyens à employer pour l'étude de nos enfants, éducation religieuse des jeunes, des enfants, etc. Frères et sœurs, il nous faut être de nouveaux ressorts pour l'Afrique. En effet, la faiblesse de nos performances pose problème. Posons-nous alors la question: est-ce que la médiocrité est congénitale, liée à la mélanine? Comment expliquer que les Asiatiques, qui étaient sous-développés comme nous, sont arrivés à nous dépasser? Les traumatismes de l'esclavage et le préjugé racial ne peuvent les justifier, car la médiocrité n'a rien à voir avec la couleur de la peau et la raison n'est pas hellène. L'évangélisation ou l'accueil de notre Seigneur Jésus, de sa parole de vie, invite à faire la rupture. Les Africains ne peuvent pas continuer à rester sur le quai de l'histoire, en train de rêver d'une Afrique sans fracture, car l'avenir ne se construit pas sans rupture. Ce qui manque le plus cruellement à l'Afrique, ce sont des ressorts nouveaux, moraux et spirituels. En effet, les ressorts de l'Afrique traditionnelle sont usés. Il faut des ressorts neufs qui permettent à l'Afrique de rebondir, de transformer ses échecs et ses désastres en défis à relever pour se propulser vers l'avenir dans l'exploitation de son immense potentialité. Alors, nous pouvons ou nous pourrons célébrer la renaissance de l'Afrique, de nos églises centenaires. Le triomphalisme n'est donc pas de mise. Il s'agit au contraire de la victoire de l'amour sur l'égoïsme, la victoire de la créativité sur la routine. C'est le triomphe des valeurs du renouvellement sur les éléments culturels de description. Il s'agit en fait de la victoire pascale du Christ, lui qui est la source de toute valeur constructive et libératrice.